Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une analyse sur les 5 plus gros cracks de la Bundesliga qui ont certainement affolé le mercato estival. Si ce genre de vidéo vous plaît, faites-le savoir en bombardant la barre des likes. Et les gars, surtout abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout rejoindre une communauté de passionnés de football tout comme toi. Pour chaque crack que je vais vous présenter, je vais tout d'abord analyser son style de jeu. Je vais ensuite vous dévoiler les clubs intéressés par le joueur et enfin la probabilité qu'il reste cet été. Sans plus attendre, on est parti pour faire le top 5 des plus gros cracks de la Bundesliga. On commence fort avec Kai Havertz, un jeune joueur de 21 ans qui évolue actuellement au Bayer Leverkusen. On oublie souvent qu'il est aussi jeune comme pour Werner, on oublie l'âge qu'il a parce que ça fait déjà 4-5 saisons qu'il joue en Bundesliga. Et il incarne à merveille la notion de surdoué, on ne peut pas dire le contraire. Lancé en Bundesliga à seulement 17 ans, il a acquis une expérience et une maturité rares. Sur le terrain, il est un mélange d'élégance et de puissance. C'est un joueur de grande taille, 1m88 quand même, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est tout de même rapide et technique avec une excellente qualité de passe. Le pied gauche de Havertz est un don. Tout lui semble si facile, a lâché le directeur sportif du Bayer Leverkusen. Très polyvalent, il est capable d'évoluer dans plusieurs positions, en 10, en 9,5 et même sur un côté. Il s'adapte facilement grâce à une excellente lecture de jeu. Et lorsqu'Havertz s'est positionné en pointe, il ne va pas juste rester dans la surface de réparation comme des Icardi. Lui va grandement participer au jeu et décrocher plus bas pour aider son équipe à faire tourner le ballon. C'est un joueur qui prend ses responsabilités malgré son jeune âge. Et oui, il est parfois capitaine du Bayer Leverkusen. C'est fort, mais il garde tout de même son insouciance. Il s'éclate sur le terrain, et ça se voit. Capable d'éliminer, de garder le ballon, de lancer ses coéquipiers, de conclure, il sait absolument tout faire. Bref, c'est certainement le plus beau joyau de la Bundesliga. Et qui dit pépite dit courtisé bien évidemment. Et là, il manque pas de clubs intéressés, loin de là. Le Bayern Munich, Chelsea et le Real Madrid semblent favoris sur ce dossier, mais t'as aussi Manchester United, Liverpool et le Barça qui les gardent à l'œil. Signé au Bayern, pour moi ce serait la suite logique. On sait très bien que le club bavarois adore piocher chez les jeunes surdoués du championnat allemand. Après, à quel poste peut-il jouer au Bayern Munich? En 6, t'as Thiago et Kimmich, sur les ailes Coman et Gnabry, comme soutien l'attaquant Müller et en pointe Lewandowski. Et en plus, il a une clause à 100 millions d'euros, donc le recruter pour finalement le mettre sur le banc serait impensable. Mais au Bayern, c'est compliqué de trouver une place de titulaire, même si avec Alphonso Davies, ça semble si facile. Alors que dans des clubs comme Chelsea, il sera titulaire, c'est certain, et ça pourrait donner un gros avantage au club londonien dans les négociations. Maintenant, je pense que malgré tous les médias affirmant qu'il partira cet été, la probabilité qu'il parte n'est pas si élevée que ça. Donc je vais mettre un 30% sur la barre des probabilités. Les médias parlent de 100 millions d'euros, et même parfois de 130 millions d'euros, et c'est totalement irréaliste un club mette cette somme-là d'un jour à l'autre comme ça, surtout avec la crise actuelle. Alors il est très probable qu'Havertz reste un an de plus à Leverkusen. Mais l'été 2021 s'annonce déjà chaud bouillant, à moins qu'il y ait une deuxième crise sanitaire. Deuxième crack, Erling Haaland, un monstre je vous le dis. Âgé de 19 ans, il évolue actuellement au Borussia Dortmund. Toisant ses adversaires de son 1m94, le Norvégien cache sous ce physique en apparence mal dégrossi une vitesse d'exécution et une souplesse de mouvement extraordinaire qui le rendent très difficile à contrôler. En effet, sa vitesse d'exécution fait de lui un dangereux prédateur devant les cages. À un âge encore jeune, il impose son physique de déménageur et il a une capacité à prendre la profondeur qui fait vraiment souffrir la défense adverse. Il multiplie les bons appels dans la profondeur, dos au but, appel aussi bien au premier au second poteau, appel contre appel. Il parvient facilement à se libérer du marquage adverse grâce à un excellent placement offensif. Et oui, il n'hésite pas à aller là où ça fait mal et du coup, il perd que très rarement ses duels. Et comme il va vite, qu'il a une bonne conduite de balle et qu'il garde ses appuis lors de ses face-à-face contre les gardiens, c'est du très haut niveau. Terrible finisseur avec un redoutable pied gauche, il est capable de basculer la tendance d'un match à lui tout seul. Après, c'est sûr qu'avec son gabarit, il est moins à l'aise dans les petits espaces, mais ça reste un monstre dans la surface de réparation. Son style de jeu est d'ailleurs souvent comparé à celui de son idole, Zlatan Ibrahimovic. Un gros physique complété par un jeu de tête redoutable ainsi qu'une finition remarquable, les deux Scandinaves se ressemblent pour beaucoup de choses.
Et humainement, il est top, c'est un amoureux du foot et il met chaque jour tout en œuvre pour exploiter à fond son potentiel. Haaland, c'est un garçon ordinaire, tout le contraire d'un joueur à l'ego surdimensionné, a déclaré un ancien défenseur central du Werder Brême. Jamais il n'a montré le moindre signe d'égoïsme ou d'arrogance. Et on le voit sur le terrain, dès qu'il marque un but, ses premières pensées vont systématiquement en direction des coéquipiers qui lui ont délivré une passe décisive ou qui ont participé à la construction du jeu. Mais en tant que fan absolu d'Ibrahimovic, il tente tout de même des punchlines ici et là. Par exemple, à ce journaliste se disant prêt à payer 30 millions d'euros pour le voir jouer, il répondit en souriant. Pas assez cher, mais pour vous je veux bien faire un prix, 60 millions d'euros. À voir s'il aura la même carrière que le géant suédois. En tout cas, il a tout pour devenir l'égal de son idole, ou même pourquoi pas faire mieux en décrochant le Graal, la Ligue des Champions. Un tournoi jamais remporté par Ibra. Après un début fracassant avec le Borussia, le Norvégien est logiquement courtisé dans toute l'Europe. Le Barça, le Real, l'Atlético, le PSG, les deux clubs mancuniens, Arsenal, Chelsea, Liverpool. Bref, je vais pas vous faire toute la liste des clubs intéressés, sinon je vais y passer la journée. Attends, mais il fait déjà nuit là. Mais deux clubs semblent sortir du lot, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. À noter tout de même que le père de la pépite norvégienne a confié que son fils avait pour priorité de rejoindre la Première Ligue, donc les clubs anglais semblent avoir un léger avantage. Mais le Norvégien ne semble pas vouloir brûler les étapes et va probablement rester au moins un an de plus au Borussia. Il sera à Dortmund le temps nécessaire, je ne pense pas qu'il quittera Dortmund cet été, a lâché Raiola, l'agent du joueur. Bah c'est dit hein, donc je mets un faible 10% sur la barre des probabilités. On enchaîne avec Alphonso Davies, âgé de 19 ans, c'est clairement le joyau canadien du Bayern Munich. Formé en tant qu'ailier gauche, il explose finalement en tant qu'arrière gauche au Bayern. Et Davies épouse parfaitement le rôle qui lui est confié, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un régal à ce poste. Dans une animation offensive souvent concentrée sur les flancs et les centres pour atteindre la surface adverse, les capacités physiques et la qualité technique du numéro 19 ont un vrai impact. C'est désormais un latéral au profil très offensif qui fait des ravages avec déjà 3 buts et 4 passes décisives en 27 matchs. Il incarne parfaitement ces ailiers de débordement qui aiment manger la ligne. Ces ailiers de formation jouant plus bas en tant que latéraux comme Dani Alves, Jordi Alba, Antonio Valencia, José Luis Gaya ou encore Alessandro Florenzi. Le joueur se distingue par sa vitesse, sa percussion et l'intensité qu'il met dans ce qu'il entreprend. Sa vitesse les gars, n'en parlons pas, c'est un monstre. Coman a même dévoilé que le Canadien était plus rapide que lui. Mais sa vitesse lui sert non seulement offensivement mais aussi défensivement. En effet, les attaquants adverses ont vraiment du mal à creuser l'écart en termes de vitesse avec Davies. Même Mount, qui est un joueur quand même rapide, se fait rattraper en un rien de temps par le jeune surdoué. Et il a en plus une force physique extraordinaire qui lui permet de gagner de nombreux duels épaule contre épaule. La dynamique canadienne s'est désormais imposée comme une référence à un poste qui n'était même pas le sien initialement. C'est très fort. Mais les gars, je ne vais pas aller plus loin dans les détails parce que j'ai fait une vidéo dédiée spécialement à Alphonso Davies. Donc si tu veux savoir son style de jeu de manière plus détaillée, son parcours, je t'invite à aller voir la vidéo qui est juste ici. Franchement, tu vas pas être déçu. Comme ça, tu seras au taquet sur le joyeux Canadien du Bayern Munich. Le jeune Canadien est certes courtisé par de nombreux gros clubs européens, mais il ne partira pas. Le Bayern a été très intelligent et a profité du confinement pour le blinder. Ils l'ont donc prolongé jusqu'en 2025, le 20 avril dernier. Donc au vu de ses performances colossales et de la prolongation de son contrat, il n'est pas prêt de quitter l'Allianz Arena de sitôt. Donc je mets un 0% sur la barre des probabilités. Oui, je suis sûr à 100% qu'il ne partira pas. Quatrième pépite, Achraf Hakimi. Difficile de rester passif face au phénomène Hakimi qui affole toute l'Allemagne et même l'Europe tout entière. Cette saison, c'est un titulaire indiscutable au Borussia Dortmund, indifféremment placé sur le côté droit ou gauche de la défense, voire au milieu de terrain, mais toujours porté sur l'offensive. Hop hop hop, on s'arrête là. Attends, il est déjà parti à l'Inter Milan, donc pourquoi en parler? Il va pas affoler le mercato estival, il est déjà parti. Suivant. On termine avec Jadon Sancho, l'ailier gauche de Dortmund. Ce jeune anglais, débarqué dans la Ruhr 2 ans plus tôt pour 8 millions d'euros en provenance de Manchester City, ne cesse de s'affirmer au plus haut niveau. C'est clairement la relève des Three Lions en attaque. The Rocket, comme on le surnomme en Angleterre pour ses qualités de vitesse indéniables, ne s'est pas fait attendre et est devenu rapidement un titulaire indiscutable dans le 11 de Lucien Favre. Sancho s'est bien adapté au schéma tactique mouvant de son entraîneur et s'est parfaitement fondu dans le jeu du Borussia Dortmund fait de projections en ondes dès la
la récupération de balles. Le jeune anglais est le plus souvent aligné dans un rôle de pur ailier sur la feuille de match, mais ce n'est pas pour autant qu'il reste cantonné à la ligne de touche. Il n'est pas rare de le voir recentrer dans l'axe et permuter avec ses coéquipiers pour à la fois créer de l'incertitude dans l'esprit des adversaires et libérer de l'espace pour ses partenaires. Jadon Sancho dispose d'un bagage technique extraordinaire qu'il a travaillé dans la rue. C'est là où il a appris à jouer au football. Il a d'ailleurs souvent revendiqué l'origine de son football comme une fierté. Elle fait clairement partie de lui. J'ai grandi en jouant dans la rue, en faisant plein de dribbles, a-t-il expliqué. Si je suis bloqué, je peux utiliser une de mes techniques de rue pour sortir de la situation. C'est l'un des atouts majeurs de mon jeu. En effet, comme il l'a dit, sa technique de rue et sa lecture de jeu lui permettent de sortir de situations assez délicates pour s'ouvrir au jeu avec un dribble, un pied d'appui ou encore une orientation du corps. Il ne va pas dribbler comme Neymar, il s'appuie davantage sur son jeu de corps et des feintes, un peu à l'image de Kylian Mbappé. C'est également un joueur qui n'hésite pas à attaquer les espaces libres. Doué dans les 1 contre 1, l'anglais fait très mal avec ses appuis courts et une fréquence de touche de balle extrêmement élevée. Et Sancho peut marquer des buts aussi bien que mettre ses partenaires en lumière. Et on peut le voir avec ses stats, il a délivré plus de 17 passes décisives et a marqué plus de 17 buts en 29 matchs cette saison en Bundesliga. Il a cependant des progrès à faire sur sa contribution défensive ainsi que sur ses duels aériens. Il est vraiment catastrophique sur ce point-là. Il dispute assez peu de duels aériens et n'en gagne presque aucun. Mais il a encore une énorme marge de progression. Après tout, il a seulement 20 ans et il a déjà tout d'un grand. Évidemment, Jadon Sancho ne passe pas inaperçu, surtout auprès des grosses écuries européennes. Sans la crise qu'on connaît actuellement, il aurait été très compliqué pour Lucien Favre et ses dirigeants de garder Jadon Sancho pendant ce mercato estival, car tous les gros clubs européens veulent un joueur d'un tel talent. Et c'est bien normal. Mais avec cette crise, le Borussia a les cartes en main. S'ils veulent le garder 1 an de plus, ils n'auront aucune peine à le faire. En revanche, s'ils préfèrent le vendre, trouver un club qui pourrait mettre 100 millions d'euros sur la pépite anglaise, c'est compliqué. Et pour le moment, malgré les nombreux intérêts de clubs européens, personne n'aurait fait le premier pas dans le dossier. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire « Ah, c'est bon, il va rester pour sûr à Dortmund ». Non, l'Angleterre rêve de rapatrier son joyau Jadon Sancho et plusieurs gros clubs anglais, dont notamment Liverpool, Manchester United et Chelsea, pourrait faire des folies pour le jeune joueur de 20 ans. Mais le Real serait aussi à l'affût sur ce dossier. Affaire à suivre. Je mets un 30% sur la barre des probabilités pour un départ cet été. Mais pour l'été prochain, je mets un 90%. Les gros clubs européens auront alors beaucoup plus les moyens pour s'offrir des joueurs à plus de 100 millions d'euros. Les footeux, dites-moi dans les commentaires votre crack préféré parmi les 5 que je viens de vous présenter. Et si t'as un crack de la Bundesliga dont t'es tombé sous le charme, fais-en part dans les commentaires. Ceux qui suivent ma chaîne attentivement savent déjà quel crack je préfère parmi ces 5 là. Et oui, j'ai fait une vidéo dédiée spécialement à lui, il le mérite, il a un parcours vraiment incroyable. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et voilà les footeux, on touche à la fin de cette analyse. J'espère que ça t'aura plu, si c'est le cas, lâche un gros pouce bleu et surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Allez, on est parti pour le duel du jour. Alors qui est le meilleur selon vous, Havertz ou Sancho? À vos commentaires les gars. Et nous on se retrouve dimanche à 15 h pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao les footeurs.